Dans le Nord-Pas-de-Calais, la population se concentre dans les grandes villes. Et d'abord à Lille, où vit 1 million d'habitants. Ville extrêmement dynamique, le Joyau du Nord est connu pour sa Grand Place, son opéra et ses rues piétonnes. Une vitrine séduisante qui cache une réalité moins reluisante. Une position géographique à part et un taux de chômage important font qu'ici tous les maux qui frappent la société française sont exacerbés. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la drogue est plus accessible qu'ailleurs. Alors les policiers doivent monter au front. On a un individu armé d'une hache, donc c'est quand même assez sensible hein, comme interne. À Lille, Thierry est en guerre contre le trafic de stupéfiants. Avec son unité spéciale, il mène des opérations dans les quartiers sensibles de la métropole. Viens là, sors. Ça va bien se passer, sors. Agression avec violence. Il est où le couteau, non? Il est où le couteau? Confrontation musclée avec les délinquants. C'est toujours très sensible quand on intervient dans camp des gens du voyage. Descente dans les cités défavorisées. Cette brigade spécialisée s'attaque au fléau du Nord-Pas-de-Calais, le commerce de drogue. Le grand trafic en Europe, en business, c'est Hollande, Belgique, dans Paris. C'est pire que même au Maroc, donc c'est pire. Il y a eu un scooter qui a été renversé ou qui a eu un accident. Apparemment, les collègues qui sont sur place sont débordés. Il y a un gros rassemblement autour d'eux. Donc on fait au plus vite. Hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce secteur-là. On a pas mal de jeux de projectiles d'habitude. Ah, c'est un gros point de vente de stup en plus. Le mec est là-bas. C'est un des gars qui participe au deal, hein, c'est sûr. Généralement, ils sont là, sans casque, avec le produit sur eux. On écarte tout le monde. Allez, ça part de là-bas. On y va à 3. Des quartiers sensibles, gangrénés par un important trafic de drogue qui génère une grande violence. Pour y pénétrer, la police fait appel à la BST, la brigade spécialisée de terrain, créée il y a 4 ans. Cette fois, elle se dirige dans l'un des secteurs les plus sensibles de la ville. Le quartier des Moulins, une zone de sécurité prioritaire, et surtout l'une des plaques tournantes de drogue du Nord-Pas-de-Calais. On va sur une ZSP où il y a eu un scooter qui a été renversé ou qui a eu un accident. Apparemment, les collègues qui sont sur place sont débordés. Il y a un gros rassemblement autour d'eux. Donc on fait au plus vite. Hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur ce secteur-là. On a pas mal de jeux de projectiles d'habitude. Ah, c'est un gros point de vente de stup en plus. Face aux jeunes, ses collègues policiers sont en infériorité. Et Thierry sait que dans cette cité, un simple accident de scooter peut vite tourner à l'émeute. Oh putain, ouais, le mec est là-bas. Oh, c'est cool, on écarte tout le monde. Les unités de pompiers et de police secours sont déjà sur les lieux. Le conducteur a perdu seul le contrôle de son scooter. Il est étendu sur la pelouse. Allez, on recule. Les dernières fois qu'ils sont venus dans ce quartier, Thierry et ses hommes ont reçu des projectiles. Pour l'instant, tout semble calme. Mais la plupart des jeunes rassemblés autour d'eux sont connus des services de police. Alors Thierry forme un cordon de sécurité pour protéger le SAMU. Le policier ne quitte pas les jeunes des yeux. Il sait qu'ici, la situation peut vite dégénérer. C'est un endroit où il y a des gros points de deal ici. Hein, donc le temps de la présence de la police, c'est pas bon pour le business. Et c'est comme à chaque fois, quoi. On n'est pas les bienvenus dans ce genre de secteur. Si Thierry et ses collègues de la BST sont sur leur garde, c'est qu'ils sont persuadés que le blessé est un dealer. Car avant l'arrivée des policiers, les jeunes ont pris leurs précautions. Bien sûr, le scooter a disparu. Personnellement, vu l'expérience que j'ai ici sur le secteur, l'endroit où ça s'est passé, c'est un des gars qui participe au deal, hein, c'est sûr. Généralement, ils sont là, sans casque, avec le produit sur eux. Bon, là, on n'a plus le scooter, mais c'est quasi certain que c'est un des gars qui est là d'habitude, qui fait des allers-retours. Dans sa chute, le blessé s'est déplacé une vertèbre. Il est emmené aux urgences. Cela fait déjà 30 minutes que les policiers sont présents et que le trafic de drogue s'est interrompu dans la cité.
Les jeunes sont agacés, ils défient les policiers à quelques mètres et se montrent de plus en plus menaçants. Des insultes viennent d'être proférées et quelques projectiles lancés. Dans un tel cas de figure, les consignes aux policiers sont claires. Éviter un guet-apens en prenant les devants. Pour la BST, une seule solution, refouler les jeunes et les disperser de façon énergique. Les policiers veulent se protéger et faire place nette, quelle que soit la méthode. S'il y a un projectile, on tire, les gars. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Bouge, Nathalie. Casse-toi. Non, d'un côté. De côté. La BST oriente les récalcitrants aux quatre coins de la cité pour rendre aux habitants leur parking. Allez, viens faire les menaces là. Viens les faire là, les menaces. Allez, pars. Une partie des jeunes s'est maintenant rassemblée de l'autre côté de la cité. Les policiers veulent casser ce nouveau regroupement. Ça part là-bas. Mais il faut laisser des gars là. Combien? De toute façon, il y a toutes les PS là. Allez, on y va, 3. Thierry et ses collègues engagent une seconde vague de refoulement et tentent d'intercepter un jeune à l'attitude suspecte. C'est bon pour nous. On récupère effectif. C'est bon, c'est dispersé. Pour Thierry, utiliser la force était le seul moyen de se faire respecter. Ça va crescendo, hein. Au départ, on discute, enfin on essaie de parlementer, on discute, après on crie s'il faut, et après on peut passer jusqu'à l'usage de la force. Voilà, tant pis. Hein. Mais là ça calme les choses, on a fait 3 vagues de refoulement, et ça pacifiait la zone. Voilà, ça va être calme jusqu'à la prochaine fois. La fille de Thierry faisait également partie des renforts. J'étais un petit peu angoissé parce qu'il y avait ma gamine qui était là. Mais ça, c'est en tant que papa. Et non, sinon, en tant que policier, voilà, si, bien sûr, on a peur. On n'est pas à l'abri de recevoir une pierre, de recevoir un mauvais coup. Hein. Les policiers n'ont maintenant qu'une idée en tête. Retrouver le scooter qui contient peut-être de la drogue. Ils vont donc passer de fond en comble tous les immeubles. Le scooter est toujours introuvable. Les fouilles reprennent. Il y en a qui montent dans la ceinture verte et les autres qui montent qui passent en parallèle. Quelques minutes plus tard, au pied de la façade de cet immeuble, Thierry et ses hommes mettent enfin la main sur le véhicule suspect. Et apparemment, on aurait retrouvé le scooter qui a eu l'accident tout à l'heure, qui a été retiré de la circulation. Où il était chargé en stup, où il n'était pas assuré. La première proposition me semble pas mal. Généralement, ils transportent les stups dans les scooters et ils font tous les points de deal. Ces 2 roues sont utilisées par les dealers pour cacher dedans des stupéfiants. Dans ces quartiers, 60% des scooters sont sans immatriculation. Ils servent à la distribution de drogue. C'est bien celui-là, c'est sûr. On vient de retrouver le carénage du scooter à proximité immédiate de l'accident. Super. Et il y a peut-être même mieux que ça, on a peut-être même la plaque. C'est ça le bon scooter. Pour l'instant, il n'est pas signalé volé. On vient de le passer. On n'a pas le propriétaire. Le fichier est disponible pour le moment, mais il n'est pas volé. Emmené au commissariat, le véhicule sera détruit. Il n'était pas volé, mais il servait bien à transporter de la drogue. Son conducteur était un dealer connu des services de police. Fin de journée pour la BST. La misère sociale est aussi présente dans les quartiers populaires, mais c'est surtout la drogue qui fait des ravages. D'après une étude de 2013 du CNRS, Lille serait aujourd'hui la ville de France où l'on consomme le plus de cocaïne et de cannabis. Si elle gangrène autant ses barres d'immeubles, c'est parce que ses prix ont chuté. Alors pour endiguer ce fléau, la brigade spécialisée de terrain est missionnée 1 fois par semaine pour faire le ménage. Retour dans le quartier des Moulins. Ce jour-là, Thierry et les policiers de la BST vont passer au peigne fin toute la cité. Alors c'est généralement les cachettes où les dealers mettent des stupéfiants. Bon, de toute façon on voit que c'est ce côté. On sait aussi qu'ici il y a des petits deals, donc ils ont été apparemment prévenus de notre présence, hein, il n'y a personne dans la rue, et puis ça permet aussi
que les gens là, ils sont en train de regarder à leur œilleton, ils voient qu'il y a une présence policière dans le hall d'immeuble. Ça, c'est une de nos missions. Pour tromper la vigilance des policiers, les dealers ne manquent pas d'imagination. Hop, tiens. Alors là, tu vois, c'est ça. Voilà, c'est une pesette dissimulée. Voilà, petite balance. Cet objet n'est pas un CD, mais une balance qui sert à peser de la drogue. Allez, c'est confisqué. C'est dégueulasse, comme tout, mais ils n'ont pas été utilisés, c'est l'emballage. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Ici, les dealers ne se cachent même plus pour faire prospérer leur business. Les prix des doses sont affichés sur les murs, comme dans un supermarché. C'est un point de vue, tu as les tarifs qui sont affichés au mur. 1 gramme 20 €, et puis là, comme tu es là, tu as exactement les mêmes sachets conditionnement. Ben, on a on a la Hollande qui est à proximité. Donc la Belgique a une législation assez qui n'est pas très répressive sur tout ce qui est stupéfiant. Donc effectivement, c'est super simple de ramener des produits stupéfiants par ici, quoi. Et l'île, après les consommateurs, il y a une bonne qualité de drogue. Donc beaucoup de gens se fournissent sur l'île. 20 € le gramme de cocaïne ou d'héroïne, c'est 4 fois moins cher qu'à Paris.